Et salut à tous, c'est Kog. Et on est parti pour le débrief des play du jour 5. Alors ce coup-ci, ce sera en deux vidéos. J'ai décidé de consacrer une vidéo au premier BO5 de la soirée. Journée, matin, comme vous voulez. C'est joué jusqu'à 2 heures du matin pour cela. Qui a opposé Cloud9 à Lyon Gaming. Et je ferai une deuxième vidéo qui popera un petit peu après pour le Fnatic contre Hong Kong Academy. Donc, on est parti pour cette vidéo. Donc, C9, Lyon Gaming. Note sur la vidéo, j'ai essayé de rajouter des stats suite aux demandes. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si c'est plus clair, si ça vous va, si au contraire c'est trop surchargé, ça perd du temps. N'hésitez pas à commenter à la fin et à dire ce que vous en avez pensé. Donc, première game, la draft assez simple, on a focus le Brome du support des Lyon Gaming qui est redoutable. On vire Maokai Galio des champions de dive assez classiques. De l'autre côté, on vire le Rakan Shogat Jarvan, donc assez classique, on n'a pas envie d'engage du Rakan. First pick de Kalista côté C9. Kalista qui a quand même 100% de présence dans ses worlds, donc il y a des carries clés et extrêmement importants. De l'autre côté, on va sécuriser d'une front lane avec Sejuani Alistar, suivi d'un Thresh, assez étonnant, mais le Thresh Kalista offre des très grandes options au C9, notamment c'est une botlane assez ingankable, parce que si le Thresh se fait engage, la Kalista le rappelle, si la Kalista se fait engage, le Thresh lui pose la lanterne. Donc c'est extrêmement dur à gank. On va prendre le Gragas aussi, pas trop besoin d'expliquer pourquoi. Gragas dans la méta c'est extrêmement fort, que ce soit pour dive, pour contrôler, etc. Donc très bon pick. Et côté Red Side, on va prendre la Tristana pour White Lotus. Donc White Lotus qui a fait un super BO d'ailleurs au passage. Très joli BO de la part de White Lotus. On va ban le Ryze. On n'a pas envie de voir Jensen sur Ryze. Jensen qui a été très fort sur Ryze. Après, pour remettre le concept de la game, de mémoire, c'était celle où il y avait eu un double raté à la mid lane où il se retrouve à 3-0-1 très vite. Donc il a quand même été aidé, mais il a fait un très bon taf sur Ryze. On vire le Corki, le Jax et le Jace. Bon, voilà, j'ai pas trop d'explications sur ces bans, mais disons que c'est des persos fiables de la méta et puissants. On va lock la Syndra côté Lyon Gaming, donc la Syndra qui est un des mid laners les plus disputés de cette méta. Tant c'est extrêmement safe et c'est un peu one burst un carry adverse, et c'est extrêmement puissant comme personnage. On va prendre côté C9 la Orianna et le Gnar. Donc Orianna, un peu comme Syndra, extrêmement bon personnage de la méta. Et le Gnar, gros split pusher. Et là, counter pick de la part des Lyon Gaming. On prend la Camille pour tenter de détruire ce Gnar. Alors, qu'est-ce que ça a donné dans les faits? Donc, j'ai mis les graphes de gold, les graphes de kill. Donc ça a été en effet une victoire de la part de Cloud9, mais il y a eu un invade assez tôt de la part des Lyon Gaming pour aller essayer de détruire, et ils ont réussi à choper un first blood sur le Gnar à quelques minutes de jeu. On voit le petit écart de gold au début qui montre ça. Malheureusement derrière on va voir une game trop bien menée de la part des C9 qui vont complètement étouffer les Lyon Gaming et les empêcher de revenir, avec notamment un excellent travail de la part de Impact sur son Gnar qui, malgré son match-up déficitaire, va arriver à prendre quand même l'ascendant, ou du moins plus que tenir sa lane contre la Camille. Va se permettre un petit grid à un autre moment qui lui coûtera sa deuxième mort, mais à part ça, on est sur une game finie en 24 minutes, il me semble, un boost de la part de C9 qui n'a pas arrêté. On peut le voir dans la courbe en face des objectifs. Un petit kill très très tôt de la part des Lyon Gaming. Derrière, une petite riposte C9. Et après, Dragon, objectif, 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 objectif. Quelques teamfights à la fin pour finir, mais globalement, ça a été un snowball très linéaire sur des objectifs qui ont mené à quelque chose. Donc les C9 qui l'emportent en 24 minutes sur une game assez écrasante. La compo Lyon Gaming n'a pas eu le temps de parler. Deuxième game, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, elle vaut le coup. Donc, on repart sur des bans assez classiques. On dégage le Rakan, parce que Rakan, c'est une excellente. C'est la meilleure engage sur une backlane du moment. Je pense que ça va extrêmement vite dans une backlane pour l'engage. C'est extrêmement fort pour ça. Gnar Galio. Encore une fois, on n'a décidément pas envie de voir de Galio. Tout aussi, c'est Lyon Gaming qui le banne, mais aucune des équipes n'a envie de voir de Galio. Probablement parce que ça offre beaucoup trop d'options de dive. On banne le Gnar d'Impact, qui a fait un excellent taf sur la game 1. De l'autre côté, on continue de ban le Jace. On vire la Kalista. On n'a pas le first pick côté C9, donc on dégage la Kalista. Et on respecte toujours le Brome des Lyon Gaming. Lyon Gaming qui vont partir sur un Jarvan. Alors, c'est pas le first pick sur lequel je me serais rué. Mais disons que ça reste un flex pick. On les a vus jouer mid, fut-il un temps. Il peut se jouer jungle, il peut se jouer top. Donc pourquoi pas. First pick extrêmement flex, on ne veut rien montrer. Côté C9, on va riposter avec un pick Xayah Sejuani. Donc
un des meilleurs AD carry du moment, Xayah, avec la Sejuani. On annonce la compo avec un hyper carry et une front lane. De l'autre côté, on va prendre un Varus. Varus qui d'ailleurs ne sera pas build on it tout de suite. Il va partir assez tôt sur la BRK. Mais derrière, on va avoir Runan et IE, il me semble. Intermercuriel, c'est sûr. IE, je crois. Et la Ginzu n'arrivera qu'en tout dernier. Et un Maokai, donc le Jarvan sera définitivement dans la jungle. Côté C9, on va riposter avec un gros Shogat pour Impact, parce que ça ne craint absolument rien de Maokai en top lane, ça lui permet d'avoir un match-up extrêmement tranquille. En plus de mettre une énorme menace sur un Varus qui a un carry statique, qui n'a absolument aucun moyen d'escape ou autre face à un Shogat qui fonce dessus, c'est un flash assuré. Côté ban, seconde phase, on va dégager la Leblanc de... Ah, c'est Jensen qui dégage la Leblanc d'ailleurs. Enfin, Sinai qui dégage la Leblanc. On aurait pu croire que c'était peur de la Leblanc de Jensen, mais apparemment la Leblanc de Lyon Gaming fait peur aussi. Rise et Thresh vont être sortis. Donc le Rise de Jensen, on respecte toujours. Et, euh, et on va dégager le Alistar aussi qui avait fait un excellent taf dans la première game. Alors, enfin, qui a fait un excellent taf, ils avaient perdu leur première game, mais qui est quand même un très bon pick de méta, et on peut plus comprendre que la défaite première n'était pas sa faute, et que c'était quand même un bon pick dans le soi. On va prendre la Syndra aussi, mais raison pour la première game, parce que c'est solide, répondu par Ariana, on reste sur le même schéma que la game d'avant. Et enfin, une Lulu, donc énormément de protection sur ce Varus, et on va finir par une Janna, donc deux compos assez symétriques, chaque côté, du tank, un mid laner control, un pseudo hyper carry, même si Varus c'est plus axé early, la compo Lyon Gaming est quand même bien plus axé early game. Et qu'est-ce que ça a donné cette partie? Donc c'est une victoire C9, mais une victoire qu'ils ont été chercher en près d'une heure de jeu avec un White Lotus, la décarré des Lyon Gaming, qui a fait un taf monstrueux. Il était partout, un positionnement impeccable. Ces deux morts, vraiment, les Clone9 ont dû aller les chercher comme pas possible. Et malheureusement, ils ont fait. Voilà, Lyon Gaming a fait un bon early, et pour moi, le problème, c'est Seiya, qui utilisait au début, déjà, il avait fait un stuff sans bottes de sorcier avec des bottes de mercure. Et tu sais, c'est Shockwave en monocycle pour permettre à Lyon Gaming de faire des pick-ups, qui pendant longtemps avait son sens. Malheureusement, en early game, il n'arrivera jamais à trouver une Shockwave sur plusieurs personnes, et même il la mettra sur juste un tank pour essayer de faire un pick-up qui servira à rien, et qui leur gâche une option de teamfight. Et je suis extrêmement déçu par Seiya, parce qu'il était bien dans la partie, il avait les kills, il avait le stuff, et il a jamais réussi à peser, c'est dommage. Il y avait une excellente gestion de la part des Creepwave, de la part des Lyon Gaming, qui avaient vraiment réussi à tout le temps push la base des C9, qui avait perdu une T4, presque 2 en défendant un Ashore, qui avait reperdu 2 inhibs derrière comme ça. Et malheureusement, au bout d'un moment, les C9 ont fini par remonter. Les Lyon Gaming qui n'ont pas réussi à emballer le jeu. Regardez la courbe, c'est totalement chaotique. Même si la fin appartient décidément aux C9. Je suis déçu, Lyon Gaming n'est pas passé loin, mais la game est extrêmement belle. Et honnêtement, White Lotus m'a bluffé. D'autant plus que j'en parle maintenant, mais dans la game suivante, il va récidiver sur son autre pick. Et voilà, White Lotus monstrueux sur ce BO. Et malheureusement Seiya n'a pas fait le taf. De l'autre côté, on notera que Sneaky a été invisible, même s'il a fait beaucoup de dégâts dans les graphes de fin de partie. Et un Jensen qui a trouvé un des pick-up qui a réussi à dégager White Lotus et faire remonter la partie. Mais il n'a pas été très impactant jusqu'à ce point-là. Mention spéciale à Impact qui a eu un très bon Shogat d'ailleurs tout le long, qui a bien aidé. On est parti pour la game 3 de ce BO. Alors, la game 3, qu'est-ce que ça a donné? Toujours le ban respect du Brome, on dégage le Maokai et le Galio, ce Galio qui décidément n'est pas le bienvenu. Et côté Lyon Gaming, ce coup-ci, on va ban toujours la Kalista, mais on va rajouter la Xayah. On veut dégager la Xayah de Sneaky, on va essayer de pousser sur d'autres tranchements. Et on va ban le Jarvan. On ne veut pas laisser d'option d'engage à la part de C9. C9 qui va partir sur la Sejuani, donc safe pick. Ils avaient déjà pris à la partie précédente. Ça avait fait le taf. Elle s'était notamment faite prendre sur un trap. Et grâce à l'armure de glace, elle avait pu s'en tirer. Donc pick extrêmement safe et fort dans la méta. Côté Lyon Gaming, on va pick la Tristana et le Shogat de la partie d'avant. Donc Tristana, on veut vraiment dégager tous les picks de Sneaky récents et prendre le Shogat. À ce moment-là de la draft, je vous avoue que je me suis posé des questions parce que White Lotus a été impressionnant dans la game d'avant. Mais
Dans la game 1, il n'a eu aucun impact avec sa Tristana parce que ça allait trop vite. Et j'avais peur de ça. Côté C9, on récupère un Shen Twitch, donc excellent combo sous-marin agression. Donc Twitch, c'est assez sympa de le voir. Je l'avais prévu beaucoup plus pique que ça dans la méta. Je suis toujours étonné d'ailleurs de ne pas le voir. Parce qu'autant Varus que j'avais pas du tout prévu et qui se voit beaucoup, je comprends pourquoi. Autant le Twitch, je pense qu'il a plus de cartes à jouer que ça. Côté Lyon Gaming, on va reprendre une Lulu. Donc toujours la Lulu qui synergise extrêmement bien avec Tristana. Là, on se retrouve quand même avec un Shogat, une Tristana, un Lulu, une Lulu. La compo est assez annoncée et solide. Donc des bonnes bases de la part C9 des bonnes bases de la part de Lyon Gaming. Alors, deuxième phase de draft, on va dégager le Rakan et le Thresh côté Lyon Gaming. Donc, on va essayer de limiter les options de support. Rakan qu'on n'aurait pas vu du BO, même s'il était open dans cette première phase. Côté C9, on virera la Syndra et le Lee Sin. Alors, étonnant, on avait vu un Lee Sin de la part de Audi, le jungler des Lyon Gaming en phase de groupe. Mais est-ce que c'était une menace suffisante pour le ban? Je ne sais pas. En tout cas, il a été ban. Ce à quoi les Lyon Gaming répondront par un pic de Zac. Donc Zach, bon jungler de la méta aussi, avec un bon engage. Pourquoi pas essayer de mettre la pression, enfin énormément de pression sur Jensen durant cette partie avec ce Zach. De l'autre côté, on partira sur une Janna. Donc Janna, Ardent Sancer, voilà, très bon pick de la méta aussi, avec un petit peu de move speed pour essayer d'accélérer le Twitch. Et une Orianna, donc toujours pareil, Orianna super safe sur Jensen. Voilà, une mid lane solide. Et là, pick Jace de la part de Lyon Gaming, donc l'option agressif all-in. Décidément, on veut détruire Jensen, ça va être l'objectif avec ce Zac Jace. Et malheureusement, ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché du tout. Seiya a été affreux sur sa mid lane. Il a perdu son match-up alors qu'il est censé avoir l'avantage. Il s'est fait plusieurs fois détruire. Il a fait un build full létalité. C'est pas une reproche, c'est un choix. Et malheureusement, il n'a pas réussi à faire les dégâts et à impacter. Et ça a été un boost C9 similaire à la game 1. Avec encore une fois un White Lotus qui placera un joli petit plays avec dash, enfin un jump agressif. Et vas-y, tu crois que tu me taunt. Maintenant, je te flash et je tue ton carry AD avant de repartir sur un autre jump. Et à base d'autres escapes. Enfin bref, White Lotus a été monstrueux sur cette game OT. Et il a vraiment montré des mécaniques énormes, mais Seiya n'était pas là. Sa front lane s'est un peu sacrifié à des moments. La Lulu s'est fait cage dans la jungle et les C9 ont tout mieux joué. Sauf Sneaky qui s'est quand même bien donné avec son Twitch. C'était pas exemplaire en positionnement, mais disons que ça a fait le travail. Et ça sera un autre bus en voilà, 27 minutes de la part des C9. Et les Lyon Gaming sont out 3-0. Un peu déçu. Il y a eu des belles choses, mais C9 au-dessus globalement. C9 qui montre un très bon visage, plus similaire à celui du Spring Split que celui du Summer Split où ils avaient l'air bien plus mauvais. Et ça présage du bon pour les Worlds. Donc C9 qui se retrouve qualifié pour les phases de poule des championnats du monde. Donc on retrouvera où ils seront placés, je pense, demain soir quand tout aura été joué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi. Je viens de plus ou moins mettre le compte. J'essaie de poster mes trucs pendant que je suis dans les matchs si ça intéresse certains. Et n'hésitez pas à continuer les retours. J'ai essayé de mettre les stats ce coup-ci. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous avez pensé des matchs. Ça peut être vraiment cool d'avoir d'autres avis. Et voilà, c'était Cog. Plein de bisous.